Mes salutations, j'espère que tout un chacun se porte pour le mieux. Alors, nous allons parler aujourd'hui du silence. Le silence qui s'impose dans la relation, le silence qui émane toujours de cette énergie, cette puissance, cette intelligence intérieure en soi, et qui prend les commandes de la relation pour amener généralement un changement majeur, une transformation qui va vraiment être impactante dans la relation. Et donc, il y a la personne par laquelle ce silence va passer, et il y a généralement la personne qui, elle, va subir ou... Ouais, là, on va parler du silence quand il est subi, hein. Donc, clairement, comment est-ce qu'on fait face au silence de l'autre lorsque l'autre s'est retranché, lorsque l'autre s'isole, ne comprenant pas réellement ce qui se passe en lui ou en elle, ou comprenant effectivement ce qui se passe en lui ou en elle, mais ne parvenant pas forcément à le verbaliser à l'autre. Donc, on comprend bien là qu'ici, il y a une tension du coup dans la relation, une certaine vulnérabilité qui se produit du coup des deux côtés, dans cette personne par qui l'énergie passe pour imposer un silence. Et il y a plusieurs raisons à cela. Alors, généralement, l'une des deux personnes va traverser le courant d'énergie d'une manière assez forte et qui ne va pas lui permettre de verbaliser ce qu'elle est en train de traverser. Donc généralement, c'est souvent la polarité masculine, donc l'homme dans la relation, qui va avoir plus de difficultés à verbaliser, comme habitué avec une certaine distance émotionnelle, une distance avec les ressentis, et qui va du coup se tendre, se mettre en tension au lieu de verbaliser ce qui est là pour être partagé avec l'autre. Et que ce soit chez l'homme ou la femme qui traverse ça, hein, souvent, il n'y a pas la compréhension que cette richesse, ce qui est traversé est une richesse pour l'une des deux personnes, mais aussi pour le couple, mais aussi pour chaque personne dans la relation. Mais qu'on ne se méprenne pas. L'intelligence active sait très bien ce qu'elle fait. Ça veut dire que lorsque la personne en face ne va pas pouvoir verbaliser, va du coup imposer à l'autre un silence pendant un certain processus qu'elle est en train de vivre, mais ne parvient pas à réellement se connecter à ses émotions, à ses ressentis, pour pouvoir en plus les verbaliser à l'autre, donc pour être dans le partage au lieu d'être dans la fermeture. Ce qui va se produire pour l'autre, c'est que ça va activer en même temps un contact avec le vide. Et ce contact avec le vide, donc le vide qui va émaner là du silence de l'autre, de l'incompréhension du silence de l'autre, voire même une forme de rejet de la part de l'autre. Donc ça peut être vécu de différentes manières par l'autre personne qui va du coup subir le besoin de silence de l'autre personne. Donc, il y a différentes manières d'aborder les choses. Celui qui a ce besoin de silence qui le traverse, le truc, c'est que ça vient mettre en lumière une certaine manière de fonctionner. Ne pas pouvoir verbaliser à l'autre, ne pas pouvoir exprimer à l'autre que tiens, là, je vis un passage compliqué où j'ai besoin de me mettre un peu en retrait, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi seule, au lieu de se fermer totalement dans une carapace. Voilà, c'est ne serait-ce que déjà de pouvoir juste poser ça pour sortir d'un certain système d'un certain système, d'un certain
fonctionnement d'une certaine mécanique automatique habituelle du retranchement en soi, sans vraiment tenir compte, sans vraiment considérer l'autre dans ce mouvement. Parce que c'est OK, et c'est complètement OK d'avoir des mouvements qui nous traversent et qui demandent à des phases d'introspection, des périodes d'introspection, des besoins de s'isoler, des besoins de solitude, pour aller mieux se dire intérieurement, mieux s'écouter intérieurement, mieux se comprendre intérieurement, mieux se voir intérieurement, pour pouvoir se définir, se redéfinir à partir de ce qui bouge en soi, parce que nous bougeons constamment, surtout dans les énergies actuelles. Ça demande beaucoup de présence intérieure pour justement après pouvoir mieux être avec l'autre. Et donc c'est très important de considérer l'autre et de juste amener cette information, de juste rassurer l'autre que, ok, il ne se passe rien avec toi, il n'y a pas de problème avec toi, j'ai juste besoin là d'un espace pour moi-même. Et que l'on vive avec la personne sous le même toit, que l'on ne vive pas avec la personne sous le même toit. Ceci est très important pour éviter à l'autre tout simplement de partir aussi dans des mécanismes qui vont impacter la relation au final pour pas grand-chose, alors qu'il suffisait simplement d'informer l'autre de ce besoin juste d'espace. Bien. Maintenant, lorsque cela ne s'exprime pas, ça veut dire que là aussi, il y a cette approche de considérer l'autre. Mais lorsque, malgré tout, si vous êtes dans le cas où l'autre personne n'a pas pu vous verbaliser ce besoin d'espace et a juste imposé un silence, a juste imposé un retrait, c'est une invitation aussi pour vous, à ce moment-là, d'aller voir ce qui s'éveille en vous, ce qui se produit en vous, tous là les mécanismes psychologiques qui s'activent à l'intérieur de vous. Écoutez là tous les questionnements, les interrogations, tout là votre émotionnel qui s'active, votre sensibilité qui s'active, et c'est correct aussi parce que par ce silence imposé de l'autre, mais qui est imposé là du coup par le mouvement de l'intelligence qui sait ce qu'elle fait pour une certaine réintégration des deux personnes dans leur intégrité énergétique, ça veut dire que là, il y a une opportunité pour celui qui subit du coup le silence de l'autre d'aller voir ce qui s'active, comme crainte, comme peur, comme questionnement, mais aussi comme blâme, hein, même si le blâme n'est pas verbalisé à l'autre, mais est-ce que ce blâme se fait dans les pensées? Est-ce que ce blâme se fait dans l'intérieur? Et là commence un jeu d'accusation, de critique, et un jeu aussi de commencer à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, pas fait, dit, pas fait. Voyez tout ce qui s'active parce que là c'est super important. Ce sont des informations clés qui viennent montrer des espaces de vous qui sont encore dans des croyances dans des croyances de valeur, hein, dans des croyances de morale, des croyances moralisatrices ou non. Et donc, c'est important d'aller voir tout ça, d'aller voir qu'est-ce que les interférences aussi à l'intérieur de vous viennent activer dans vos pensées. Et de voir aussi, est-ce que vous parvenez tout de même à rester dans l'amour pour l'autre? Donc l'amour, c'est-à-dire l'amour qui n'est pas blâme, l'amour qui est parfaitement accueil du besoin de l'autre, quand bien même là, à l'intérieur de vous, ça peut, ça peut bouillonner ou ça peut vous attrister aussi de constater que l'autre se retranche, s'enferme peut-être en lui, en elle, sans vous y inclure. Ça va vous apporter des informations sur des
émotions qui se sont ancrées en vous dans l'enfance ou dans d'autres situations de vie. Et là, je vais pas forcément y mettre des mots parce que c'est important que chacun puisse de plus en plus voir et comprendre, définir ce qui se produit à l'intérieur de lui. Voilà. Est-ce que là, on sent comme une absence de lien, une absence de connexion? Est-ce qu'on sent un manque? Qu'est-ce qu'on ressent? Est-ce qu'on sent un vide? Est-ce qu'on sent du rejet, de l'abandon, de la trahison? Enfin, là, il appartient vraiment à chacun d'aller affiner au maximum ça parce que ce n'est pas l'autre en réalité hein, qui éveille réellement ceci. L'événement est là pour éveiller ceci à l'intérieur de soi, pour pouvoir tout simplement aller voir. Voilà, est-ce qu'il y a des petites phrases qui s'activent comme oui, on sent que vous sentez que vous pouvez plus faire confiance? Est-ce que vous sentez que de votre côté aussi, vous avez envie de vous isoler, de vous retrancher ou de fuir d'une manière ou d'une autre, ou voilà, ou de vouloir apporter la même réponse, c'est-à-dire moi aussi je rentre dans le silence. Voilà, comment ça se manifeste et ça c'est très important. Donc d'un côté, il y a besoin que la personne qui euh, ressent ce mouvement intérieur d'introspection, puisse savoir, apprendre à considérer l'autre malgré son mouvement de solitude, son mouvement de retrait, son besoin de retrait, de savoir simplement juste prévenir l'autre de son besoin et après faire ce qui est à faire. Et l'autre de l'autre côté qui du coup peut subir le silence, ou même si la personne a prévenu mais qu'il y a quand même ces activations de pourquoi, tiens, là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi là, la personne, elle ne parle pas? Pourquoi elle ne me partage pas ce qu'elle vit? Parce qu'on peut ressentir ça aussi, que tiens, et là, ça peut éveiller presque chez certaines personnes un sentiment de trahison que l'autre euh, se retranche, s'isole pour vivre quelque chose, qu'il est prévenu ou qu'elle est prévenue ou non, et que de se voir mis à distance du processus intérieur de la personne qui a besoin de cet espace à ce moment-là. Et donc, c'est très important de voir quelles sont les insécurités qui se révèlent. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que c'est très important et ça se produit plus souvent qu'on ne le pense dans les relations. Donc, la relation de couple, évidemment. Parce qu'il y a même des personnes qui ressentent ce mouvement de besoin d'espace, de besoin de silence, et ne vont pas s'autoriser à vivre ce mouvement-là, ou vont faire en sorte de ne pas le vivre, par peur de blesser l'autre, par peur de ce que l'autre va penser, par peur de... Donc, tout ça, c'est important d'observer ça. Pourquoi la personne qui a justement aussi besoin d'espace ne parvient pas à demander à l'autre, à expliquer à l'autre, à simplement dire à l'autre que tiens, voilà, là j'ai besoin d'espace, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de, voilà, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais ça n'a rien à voir avec toi, j'ai juste besoin de faire un point avec moi-même, j'ai juste besoin de revenir à moi-même. Et donc, au lieu d'exprimer ça aussi, on peut avoir effectivement la personne qui va faire comme si elle n'avait pas besoin de ce silence, comme si elle n'avait pas besoin de cet écho avec elle-même, de cette résonance avec elle-même pour continuer à parler avec l'autre, être disponible pour l'autre, etc., etc. Mais ne pas prendre le temps dont on a besoin pour soi, il faut savoir qu'à un moment donné, ça amène vers une explosion avec l'autre. Ça amène vers le blâme envers l'autre. Donc, c'est très important d'écouter ces mouvements intérieurs et de juste trouver comment on peut être avec l'autre, même dans son besoin de solitude, dans son besoin d'isolement. Et c'est correct et c'est OK.
Et si l'autre en face a une difficulté à comprendre ou à accueillir ça, ben ça lui appartient. Ce qui pourrait s'activer en elle à ce moment-là, comme question, interrogation, insécurité, ce n'est pas là votre responsabilité. À partir du moment où vous avez émis à l'autre le besoin de vous retrouver avec vous-même et là de ne pas vous déranger pendant une certaine période, bien sûr, il faut savoir après sortir aussi de son mouvement de solitude, parce que parfois on peut y être très 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 bien dans sa solitude et avoir du mal à en sortir. Donc là aussi, c'est voir quelle fuite aussi qu'il y a vers l'extérieur. Et parfois, on est juste très bien avec soi-même. Mais tout, c'est une balance. Tout, c'est un équilibre. Si on est dans le monde, qu'on fait partie du monde, qu'on vit avec quelqu'un ou qu'on a quelqu'un dans notre vie, peu importe, c'est bien parce qu'il y a une dimension de nous intelligente qui veut que cette balance soit, en tout cas, le temps où on est avec quelqu'un. Peu importe comment ça se passe, ça veut dire que là, il y a quand même un processus d'actualisation qui se fait pour soi, pour l'autre. Voilà. Donc après, évidemment, chaque situation est individuelle, hein. Donc là, ce que je partage, c'est un point de vue, un horizon plus large, plus vaste. Mais après, effectivement, lorsque j'ai des personnes en consultation ou qui me joignent pour ce qu'elles vivent hein, dans leur relation, via le programme Conjonction que je dédie aux relations, la relation à soi tout d'abord, pour justement ensuite améliorer la relation à l'autre, donc trouver l'harmonie en soi pour le déployer avec l'autre. Et ben c'est sûr que là, on regarde vraiment à la situation personnelle de la personne. Donc là, la réponse, forcément, elle peut être autre. Mais on va dire que c'est une base. Voilà. Eh bien, prenons soin de nous, prenons soin de nos relations, prenons soin des êtres qui nous entourent, prenons soin de cet autre qui a été, j'ai envie de dire, déposé là dans notre vie pour quelque chose de très, très, très important en dépit de la forme actuelle que vous pouvez traverser, que ça vous semble compliqué, que ça vous semble voilà, conflictuel, c'est pas évident, mais gardez toujours en tête que vous avez une dimension de vous qui sait et qui vous met en initiation dans votre relation pour vous permettre de revenir vers vous, de revenir vers votre identité originelle, vers votre essence, cette dimension de vous qui n'est pas dans la séparation, dans la polarité, qui est bien au-delà du bien et du mal, mais qui fonctionne à partir d'une certaine intelligence cosmique, d'un certain amour cosmique et d'une volonté bien au-delà de ce que l'ego encore conditionné peut percevoir. Donc, revenez à vous, parlez-vous à vous-même, posez-vous des questions à vous-même, parlez avec cette intelligence en vous de ce que vous vivez, de ce que vous traversez et exigez d'avoir des réponses, de la clarté par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous ressentez. Et surtout, ne tombez pas dans le fameux déni de « Ah ben c'est comme ça, ou je suis comme ça, ou la personne est comme ça, ou l'amour c'est ceci, l'amour c'est cela, c'est pas fait pour moi, là. » Voilà, tout ce qui peut venir en interférence pour vous détourner de ce qui est là pour vous, ne vous laissez plus avoir, d'accord? Ce qui est là est d'abord une opportunité de vous réunifier en vous-même. Et après, de déployer cette harmonie avec l'autre. Que cet autre soit cet autre que vous avez peut-être aujourd'hui en relation, ou que cet autre soit cette personne peut-être programmée déjà pour vous joindre à un moment donné dans votre vie. Voilà.
C'était Olivia Mello. Je vous dis à bientôt et au plaisir. Prenons soin de nous. Merci.